Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment craqueler des feuilles métal sur pâte polymère et vous verrez différents niveaux de craquelure. J'ai pris de la pâte Fimo couleur Merlot numéro 23 que j'ai aplatie à ma machine au cran numéro 6, le plus épais, ainsi qu'une feuille métal argentée, donc vous voyez ça colle pas mal aux doigts. Pour coller la feuille sur la pâte, j'ai procédé de cette manière. J'ai pris ma pâte et je l'ai posée directement sur la feuille métal. J'ai tapoté un peu pour faire adhérer l'argenté sur la pâte, mais il n'y a pas besoin de s'acharner puisque comme je vous disais, ces feuilles-là sont tellement fines qu'elles collent facilement que ce soit au doigt, sur la pâte ou sur d'autres surfaces. Ensuite, j'ai pris une lame et j'ai appuyé fortement pour pouvoir séparer ma feuille en deux et mettre le restant de côté. En fait, j'ai fait une découpe et j'ai tiré sur la feuille pour la séparer. J'avais acheté mes feuilles il y a quelques années sur le site AliExpress, mais vous pouvez en trouver sur d'autres sites comme Pearl & Co par exemple. Il en existe de différentes couleurs, j'ai des dorés et des argentés, mais vous pouvez aussi les trouver en tout petits morceaux pour faire d'autres types de créations. J'ai enlevé le surplus, c'était vraiment pour éviter d'en mettre partout sur mon plan de travail. Donc voilà, pour le moment c'est pas craquelé du tout, ça fait juste quelques petits plis et vous voyez qu'il y a de la feuille métallique partout sur la pâte. Je tapote encore un petit peu histoire de dire. Et je vais passer cette plaque à ma machine, donc encore au cran numéro 6. Même si elle est déjà passée à ce cran-là, le fait d'avoir ajouté une minuscule épaisseur de feuille va commencer à la faire craqueler. Vous voyez, c'est vraiment léger, mais on voit des petites craquelures verticales. Pour le reste de la vidéo, j'ai à chaque fois recoupé un petit morceau de plaque et repassé dans la machine à un cran inférieur pour vous montrer les différents niveaux de craquelure. Alors vous pouvez très bien le faire sans machine, bien évidemment, vous prenez un rouleau et ça fera le même effet. Le fait d'avoir une machine, ça fait juste qu'on a des plaques d'épaisseur régulière. Et voilà le résultat au cran numéro 5, donc ça craque de plus en plus. Maintenant je passe au cran numéro 4. Je vous montre encore de près et on voit de plus en plus la couleur de la pâte à travers les craquelures. C'est parti pour le cran numéro 3. C'est encore assez serré mais la feuille s'écarte de plus en plus. Alors si vous voulez qu'elle soit vraiment plus écartée, il vous suffit de prendre une pâte plus épaisse et de l'aplatir au rouleau. Plus vous prenez épais à la base, plus à la fin la feuille sera craquelée. On passe au cran number 2. J'adore l'effet que ça fait et avec cette technique on peut faire des bijoux vraiment très classe et vraiment très beaux. On passe au cran numéro 1 le plus fin et c'est pas vraiment évident parce que la pâte est tellement fine à cette épaisseur que parfois elle casse. Bon là dans la vidéo ça va aller puisque j'avais bien préparé ma pâte avant. Et voilà le dernier niveau de craquelure. Alors comme je vous disais, vous pouvez avoir encore plus craquelé si vous prenez une pâte au début qui est plus épaisse. Cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'avais envie de vous la faire puisque régulièrement j'utilise des feuilles métalliques et je vous avais pas montré comment faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez faire un tour sur ma boutique Un Grand Marché, me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et me soutenir sur Utip. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!